Alors salut à tous, aujourd'hui on va parler des aspirateurs robots. Celui-là c'est le Xiaomi Mi A1, enfin c'est la première version qui était sortie, il me semble, avec le laser, etc. Je l'ai depuis 2018, je pense, non, peut-être même plus vieux que ça, depuis au moins 5-6 ans. Bref, j'étais très content avec, sauf que bon, la batterie a commencé un petit peu à fatiguer, mais c'est pas le souci d'aujourd'hui. Le souci d'aujourd'hui, c'est si vous avez, comme moi, un de ces aspirateurs et qui vous fait une erreur 1, et qui vous dit que quelque chose, il faut peut-être tourner le laser manuellement, donc le laser est ici, et qu'il faut le tourner manuellement pour voir s'il n'y a pas quelque chose de bloqué dedans. Et qu'en plus, lorsque vous le démarrez, il fait ça. Donc là, il démarre normalement. Petite brosse se met à tourner. Il s'arrête, il réessaye. Error 1. Try turning the orange laser head to make sure it isn't blocked. Donc quand il y a ce souci, en fait généralement c'est le laser qui est mort. Mais quand je dis le laser, il peut y avoir plusieurs problèmes. Ça peut être simplement le moteur du laser qui est mort, ou tout l'ensemble, ce qui coûterait un peu plus cher quand même. Du coup, moi je comprenais pas trop au début parce que quand je regardais, il tournait. Puis une fois, je l'ai démonté, et quand je l'ai démonté, j'ai vu qu'il s'arrêtait de tourner. Donc je pense juste que le moteur en fait avait claqué. Le laser, je peux le voir pointer, donc je vois pas pourquoi le laser claquerait. Donc voilà, un petit moteur, et on va voir comment changer ce moteur. Alors, le démontage il est assez facile. Il se cache ici, s'arrache tout simplement, il est juste clipsé. Même pas besoin d'y aller doucement. C'est juste clipsé, aucun risque de le casser, ou très peu, à mon avis. Donc on voit que là il y a plusieurs vis. Donc il y a 3 vis là et 3 vis là pour enlever le capot. En théorie on pourrait ne pas l'enlever, mais autant pas s'embêter pour avoir ça au milieu, donc on va l'enlever. Il n'est pas assez puissant. Tournevis, parce que ça c'est des grosses vis quand même, parce que pas des vis électroniques. Donc alors j'ai déjà démonté une fois pour voir s'il n'y avait pas de poussière ou de cheveux est-ce qu'il y a une autre possibilité qui soit pris dans le mécanisme du laser, mais j'avais un petit peu de poussière, mais pas grand chose, donc j'ai nettoyé, mais ça n'a pas changé, quoi. Ça n'a rien changé, donc on en est à changer le moteur aujourd'hui. Donc voilà, ça s'enlève comme ça. Il faut bien garder le petit morceau de plastique, les petits inserts. Pas le perdre, on met ça de côté. Et là, on voit qu'il y a 2 vis ici, et aussi 2 vis ici. Donc, pour l'enlever, il faut prendre soit une lame de cutter ou ça qui passe pointu. On va voir si ce coup-ci, celui-là, il n'y a rien dedans, ou s'il est trop. Non. Allez, on va faire manuellement. Peut-être que si je l'éteignais, ça serait pas plus mal. Turning off. Alors, ce qui est cool, c'est que c'est toutes les mêmes vis pour l'instant. Donc on ne peut pas se tromper. Il n'y en a pas des plus longues, donc on peut visser au mauvais endroit et éclater ce qui est en dessous. Donc ça c'est top. Et vous allez voir, il est assez bien construit, franchement. C'est un peu modulaire, c'est un peu du plug and play. Comme ça on peut l'enlever. Alors ça c'est juste un capuchon. Voilà. Et là on voit l'assembly. Je fais des anglicismes. Toute la partie avec le laser et son moteur. Le moteur est ici.
Et la courroie, c'est ça. Alors certains qui ont des courroies qui lâchent, ou qui deviennent, on va dire, un peu cassantes. Moi, c'est pas le cas, elle est en bon état, donc pas besoin de la changer. Ces vis là sont différentes. De toute façon, on peut pas les visser ailleurs. C'est bien de les mettre à part quand même. Elles sont différentes par rapport aux autres. Les quatre sont identiques sinon. Donc, quand je vois comment il est fabriqué cet aspirateur, je me dis qu'ils avaient pensé à l'éventualité que ça lâche. Donc, et ensuite, ce qui est génial, c'est qu'il y a 4 tirets. Et en fait, on voit que là, il y a une prise qui est là. Donc, pas de câble qu'on pourra arracher sans faire exprès ni rien. Ça, c'est vraiment génial. Et donc, le moteur qu'on va changer, c'est celui-ci. Et on voit qu'il est branché là. Et il est vissé par 2 vis ici. Donc, très simple. On va enlever la courroie pour visser de l'aluminium. Hop là. Voilà. Je vais enlever 2 vis. Celle-ci, elle va être un peu. On va essayer de faire manuellement d'abord. Voilà. Et hop, ça part. Nickel. On ne les perd pas. Et on va débrancher la prise ici. Oula, tout qui vient. Pas normal. Je vais tenir avec mon pouce. Vu que j'ai tout qui vient, c'est-à-dire que j'ai même la prise qui est censée être collée à la carte mère qui vient. Donc ça, c'est pas ce qu'on veut. C'est bizarre. Parce qu'il n'y a pas de petites languettes à appuyer. Donc c'est vraiment, il faut vraiment y aller comme on veut en même temps. Ah, voilà. Voilà. Donc, maintenant, si on veut sortir le moteur, il faut le glisser vers le trou. Et hop, là, il est libéré. Donc maintenant, on va mettre quelques petits points de poussière, on les enlève. D'accord. Comparer les deux. Ça va l'air très proche. Celui-là a une petite référence. Je sais pas si vous pouvez voir, on a une petite référence là que l'autre n'a pas. Le plastique a fait plus cheap, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, on ne voit pas. Après, je pourrais très bien les interchanger. Voilà, je pourrais tout casser. On va repasser du coup le nouveau moteur. C'est assez rapide. Hein, donc on l'insère là. Et voilà, tout simplement. Maintenant, je peux le rebrancher. Il faut aligner les vis. Il faut un peu comme on était censé aller au début. Mais comme ça, c'est bien. Voilà. Je me fais avoir parce qu'à chaque fois que je vois ce trou là qui n'est pas un trou de vis et j'essaie de l'aligner, mais non, c'est pas ça. Ah voilà, comme ça. On maintient. Je regarde bien que dans le visser sur 1 parce que si je mets trop de force, ce métal il est vraiment nu, donc c'est un truc à l'indiquer. Voilà, plus que ça. Donc la deuxième.
Qu'est-ce que je fais? Monter mon truc. Parce que je n'utilise pas. Je vais m'embêter. Hop là. Voilà, plus simple. Nickel. Voilà, ça va être là. Voilà. Donc on met comme il faut. On va le remettre en place. On va mettre le câble dans cet emplacement, pour l'instant, où il peut aller se mettre ce câble. Donc, hop là, nickel, il sera papier. On va remettre ces vis. Hop là. Pas la vis de cet aspirateur, c'est la vis d'autre chose. Voilà. Et puis, alors, je ne vais même pas m'embêter à tout remonter avant d'essayer. Juste voir, il me dira bien en démarrant. Si ça tourne ou pas, on verra. Le moment de vérité. On attend quelques secondes. On va faire ça. Starting the cleanup. Et ça tourne. Et voilà, Paused. ça marche. Voilà, je me suis économisé plusieurs centaines d'euros, tout simplement, à faire ça. Donc, surtout que cet aspirateur est vraiment très capable, il est absolument génial, au niveau de tout ce qui se fait toujours actuellement, même certains modèles de Xiaomi qui sont moins chers, qui vendent là, ils sont merdiques par rapport à celui-là. Donc ben voilà, maintenant ça marche. Merci d'avoir suivi.